Au cœur des ruelles de Pont-Saint-Esprit, une ombre plane, celle du pain maudit. Une histoire aussi troublante que fascinante, qui a ensorcelé les esprits et captivé les imaginations à travers les âges. Imaginez-vous transporté dans le sud de la France, au beau milieu du XXe siècle, où le quotidien tranquille des habitants a été brusquement interrompu par un phénomène inexplicable. Le pain, le pilier de la communauté, s'est transformé en agent de terreur, provoquant des visions délirantes et des convulsions, et même la mort. Des chroniques de l'époque narrent des scènes cauchemardesques, des individus pris de convulsions incontrôlables, des cris déchirants résonnant dans les rues, des hôpitaux submergés par des patients en proie à des délires hallucinatoires. Les autorités médicales et religieuses déconcertées se sont retrouvées impuissantes face à cette épidémie de folie collective. Surnaturelle aux allures de malédiction divine, les hypothèses foisonnent quant à l'origine de ce fléau. Certains évoquent des champignons hallucinogènes ayant contaminé la farine. D'autres invoquent des intoxications chimiques. Mais au-delà des théories relationnelles persiste une aura de mystère qui développe le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte son histoire. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. « 17 août 1951. Une journée paisible en perspective. Un ciel bleu d'été. Nous sommes 6 ans après la Seconde Guerre mondiale. Comme un jour normal, les gens se baladaient dans les rues de Pont-Saint-Esprit. Ils achètent leur pain, vont au café du coin. Mais ce jour-là, beaucoup de monde remplissait les salles d'attente des 3 médecins de la commune. Où se situe Pont-Saint-Esprit? La commune de Pont-Saint-Esprit, grosse de 4200 âmes, se situe dans le nord-est du département du Gard, en région Occitanie. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Ardèche, le Rhône et la Cèze. Revenons à notre petite histoire. On vient rapporter des symptômes communs, problèmes digestifs, maux de tête, mais aussi des cas plus étranges, allant des tremblements à l'insomnie, en passant par des soucis cardiaques. Certains cœurs, observent les spécialistes, battent à moins de 50 pulsations par minute. Bizarre. Après s'être concertés le samedi 18 août, les 3 médecins de la ville, les docteurs Gabaye, Vieux et Chavac, explorent la piste de l'intoxication alimentaire. Dans cette période de l'après-guerre, la peur de la pénurie est encore très présente. On peut garder de vieilles conserves pendant un certain temps, quitte à corrompre l'intégrité de leur contenu. 130 personnes auraient été touchées par l'intoxication. 30 ont fini à l'hôpital psychiatrique et 5 personnes sont décédées, puis 2 autres un peu plus tard. Le dimanche 19 août, vers 3h du matin, le docteur Albert Gabaye est appelé en urgence à la ferme de Félix Misson, à 6 km de la ville. Ce dernier, après s'être tordu de douleur en hurlant, comme s'il avait le diable à l'intérieur, est désormais inerte, hébété, les yeux fixés sur le plafond. Félix Misson va décéder le lendemain. Il est le premier mort des suites de ce mal mystérieux. Le 24 août, une nuit de l'apocalypse. D'abord cantonnée à quelques cas sérieux, mais vite maîtrisés, l'affaire dégénère brusquement dans la soirée du 25 au 26 août. Au beau milieu de la nuit, les villageois sont réveillés par des hurlements. Certains de leurs concitoyens sont descendus dans la rue et poussent des cris à glacer le sang. Se croyant possédés ou poursuivis par une horde de démons, ils se brisent les jambes en sautant depuis leurs fenêtres ou se jettent à moitié nus dans le Rhône. « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre !» hurle un habitant ameuté par les villageois. Les ambulanciers sanglent les spiripontins gémissants et fiévreux. À des brancards, 23 personnes souffrant d'hallucinations sont ainsi internées à l'hôpital de Pont-Saint-Esprit.
Lorsque nous sommes arrivés sur place, il régnait une atmosphère étrange. Par toutes les lumières des maisons étaient allumées. Personne ne dormait. Certains habitants s'étaient barricadés chez eux. On aurait dit une hystérie collective qui s'était emparée de la ville et qu'on vivait en plein cauchemar. Les propos du capitaine Bertrand font froid dans le dos. Le maire a décidé d'annuler toutes les festivités de l'été, devant l'effroi des hallucinations des gens. Le médecin Gabaye a commencé une enquête et il s'est aperçu que tous les malades avaient mangé la même chose. Un pain qui venait de la boulangerie Briand. Alors, Roche Briand est l'un des 8 boulangers qui étaient dans le village de Pont-Saint-Esprit. Installé sur la grande rue de Pont-Saint-Esprit, Roche Briand fait sa fournée comme d'habitude. Considéré comme l'un des meilleurs boulangers de la ville, il s'apprête à vendre un pain resté tristement célèbre, le pain maudit. Quand Gabaye, le médecin, est parti interroger le boulanger pour lui demander un échantillon de la farine qui composait le pain, ce dernier lui a répondu qu'il était jeté dans le Rhône, car pour lui, elle portait malheur. Son hypothèse serait une maladie bien connue au Moyen-Âge, appelée le mal des ardents. Pour expliquer le syndrome, on parle de pain infecté par l'ergot, sans pour autant parvenir à une certitude scientifique. La fréquence des symptômes mentaux délirants rappelle une maladie oubliée, le mal des ardents, appelé aussi feu Saint-Antoine, qui est causé par l'ingestion d'un champignon parasite, l'ergot de seigle. À partir du Xe siècle, l'ergotisme causa la mort de populations entières, dans d'horribles souffrances. De nombreuses personnes furent brûlées ou exécutées, car considérées comme démoniaques et maléfiques. Cette peste des extrémités provoquait des troubles hallucinatoires accompagnés de délires et de convulsions. Dans les cas graves, certains composants organiques de l'ergot diminuaient ou bloquaient l'irrigation sanguine, provoquant de terribles gangrènes. Le corps se desséchait et les extrémités devenues noires se détachaient. Mais ce n'est qu'en 1777 que l'origine de ce fléau est identifiée, grâce aux travaux de l'abbé Tessier, qui montra que l'administration de poudre d'ergot à des canards produisait les symptômes. En 1918, le laboratoire Sandoz synthétise le poison et met au point l'ergotamine, un médicament hypertenseur. En Europe, la dernière épidémie se produit en Russie en 1926. Le 31 août 1951, le minotier de Saint-Martin-la-Rivière, Maurice Maillet, est arrêté et incarcéré, accusé d'être à l'origine de la fameuse affaire ou mystère du pain maudit. Le meunier de Valdivienne avoue avoir incorporé dans sa farine du seigle avarié. Il a dit « Je n'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'ai expédiée à Pont-Saint-Esprit ». Le procès intenté contre Maurice Maillet finit par un non-lieu en 1954, confirmé par la Cour d'appel en 1960, ainsi que par la Cour de cassation. Après des études par les laboratoires de Marseille, la farine ne serait pas en cause. Voilà déjà 2 hypothèses mises hors de cause. La première, celle par le docteur Gabaye, qui pensait que c'était le mal des ardents. Et la deuxième, le meunier qui a trafiqué sa farine. Nous voilà bien embarrassés, nous avons 7 personnes décédées. Et nous nous sommes nulle part, jusqu'en 2010. La troisième hypothèse, le test secret au LSD. En pleine guerre froide, la CIA a mené beaucoup d'opérations secrètes aux appellations multiples, visant à mettre au point des outils de manipulation mentale. Des expérimentations réalisées avec des substances psychotropes ont été pratiquées sur des sujets humains, avec ou sans leur consentement, voire des enfants. En 1975, une commission d'enquête révéla les abus de la CIA. Bien que mal connues, les recherches d'Olson portent sur une mise au point d'armes biologiques et de techniques d'interrogatoire via l'usage de drogue. Au cours de son enquête, Aberelli obtint divers documents déclassifiés. L'un d'eux mentionne l'incident de Pont-Saint-Esprit. Dans une conversation entre un ancien de la CIA qui a côtoyé Olson et le représentant américain du laboratoire Sandoz, fournisseur de LSD pour la CIA, le responsable du laboratoire explique à son interlocuteur qu'il ne s'agit pas d'ergot, mais d'un composé de type diéthylamide, un composant du LSD. Pour Abarelli, l'opération du Gard s'appelait MK Naomi et aurait consisté, après une pulvérisation aérienne sans effet,
à faire ingérer le LSD aux habitants, peut-être via le pain. En 1973, la CIA détruit les archives de ces expériences, sans fournir de preuves probantes. Abarelli établit de multiples connexions entre la CIA et le village. Son livre entretient le suspense et soulève d'autres questions. Et pour vous, quelle hypothèse serait la plus probable? Merci d'avoir écouté cet épisode sur le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. C'était l'épisode numéro 8. C'était Mickaël et je vous dis ciao.